En 2022, Partagence a été sur de nombreux fronts. Jusqu'à fin juin de cette année 2022, nous avions un programme de post-urgence en Belgique à la suite des inondations de juillet 2021. Et nous sommes restés sur place pendant une année, 11 mois précisément, où nous avons aidé 211 foyers sinistrés dans la région de Liège, la province de Liège, avec une équipe sur place. Plus de 400 familles se sont manifestées sur la plateforme de Partagence, la plateforme Internet, et 211 d'entre elles ont reçu des dotations pour un peu plus de 180 000 euros de dotations, soit des dons en minorité, soit des achats que Partagence a pu effectuer grâce à son fonds de solidarité. Ça a été aussi dans ce premier semestre 2022 un dispositif spécial pour aider des familles qui ont dû quitter l'Ukraine à la suite du conflit et 185 foyers ont reçu, dans une trentaine de départements français, ont reçu une assistance de Partagence à travers la mise à disposition de bons d'achat. Et ces bons d'achat ont permis, en moyenne 250 euros par famille, ont permis d'aider ces foyers arrivés dans des foyers français, dans des familles d'accueil. Depuis le mois de juillet, c'est-à-dire le deuxième semestre 2022, eh bien, Partagence continue ses missions et de nouvelles missions. Tout d'abord en Dordogne, à la suite de chutes de grêle importantes qui ont touché un village de 850 habitants. Nous aidons un peu plus de 40 foyers qui ont perdu beaucoup de biens dans leurs habitations. Nous sommes présents depuis le début du mois de juillet sur cette zone de l'entrée du sud-ouest français. Et puis est survenue en septembre la tempête Fiona en Guadeloupe. Et nous avons aussi décidé d'aider la population sinistrée dans une cité, dans une commune de Guadeloupe qui s'appelle Goyave, une commune de 7500 habitants. Geneviève Gamère, adjointe au maire à la commune de Goyave, en charge de l'action sociale et de la solidarité et vice-présidente du CCAS. C'est dans le cadre de cette délégation que je me suis retrouvée au matin du 17 septembre, suite au passage de la tempête Fiona, en plein dans l'action pour soutenir et accompagner les personnes sinistrées. Donc, dès le 17 septembre, nous avons fait un appel aux dons et à la solidarité de la population. Les associations, les habitants, tous ont répondu présents. Nous avons aussi pu recevoir des dons, notamment au travers de Partagence, une association nationale. Cette association, dès le mois de septembre, a pris contact avec nous et nous a soutenus dans cette action. Plus de 93 familles ont pu recevoir des dotations. Dans notre action avec cette association, nous avons eu à accompagner les familles en les aidant à se rendre sur le portail de l'association, à s'inscrire. Un grand merci à l'association Partagence et à ses dirigeants qui ont aussi pris le temps de passer voir les gens et leur parler parce qu'ils ont cette pratique de la catastrophe naturelle, notamment dans le sud de la France. Partagence a été d'un grand secours, un bon coup de main, comme on dit en créole, un bon coup de main. Plus récemment, mi-octobre, est survenue une tornade dans le nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais. Là aussi, nous avons décidé, parce que nous avons un référent dans ce département, donc ça facilite un petit peu la mission de Partagence, nous avons décidé de venir en aide à un village qui s'appelle Bihucourt, qui est un petit village de 350 habitants et qui a été très touché par cette tornade, en même temps que d'autres communes des environs d'Arras et aussi dans la Somme, le département au sud du Pas-de-Calais.
Et à Bihucourt, c'est un programme qui se met en place depuis peu de temps, au cours de l'automne 2022. Nous allons être sur place pendant aussi une petite année pour aider une trentaine de foyers qui ont beaucoup ou tout perdu. Et je pense qu'on peut dire même tout perdu parce que les maisons ont été, pour la plupart d'entre elles, éventrées. La tornade a dévasté de nombreuses habitations. Et là, il y a des maisons qui doivent être reconstruites et ça va prendre au moins 2 années. Et au moins, nous, sur la première année, à partir de maintenant, nous allons pouvoir aider cette trentaine ou quarantaine de foyers. Nous mettons en place des permanences en mairie de cette petite commune et nous rencontrons des sinistrés. Et on peut comprendre que là, les sinistrés sont vraiment dans une situation difficile. Ils ont perdu leur habitation, certains n'y retourneront plus, d'autres vont attendre 2 ans pour y revenir. Il y a des problèmes de relogement forcément, surtout dans un village de 350 habitants. S'il y a 3 ans de travaux, 3, 4, 5 ans, ça peut durer longtemps, hein. Le temps de retrouver la maison, peut-être qu'ils retrouveront une vie ailleurs et ils auront le temps de se réinstaller ailleurs. Sûrement. Ouais, par peur du temps. Par peur du temps qui passe. Ouais. On essaye de faire jouer la mobilisation du côté de Partagence auprès des autorités, des associations culturelles et sportives pour pouvoir organiser des petits événements qui nous permettent, nous, d'abonder ce fonds de solidarité parce que ça va être 50, 60 000 euros qui vont être engagés sur ce programme puisque c'est un petit, entre guillemets, programme par rapport à la Belgique où on a aidé plus de 200 foyers. Là, ça va concerner 30 foyers, mais 30 foyers durement touchés. Donc voilà un petit peu le bilan des missions 2022 qui est assez important et qui peut être mené grâce au fonds de solidarité que nous avons mis en place en septembre 2020, même si l'association existe depuis 2014. Et en septembre 2020, nous avons décidé de créer ce fonds de solidarité dans lequel nous avons pu mettre en 2 ans finalement maintenant plus de 340 000 euros. Cette somme qui permet d'acheter des équipements neufs, électroménagers, mobilier, literie pour les foyers touchés dans des catastrophes, que ce soit des catastrophes qui ont généré 1, 2, 3 foyers victimes ou qui en ont généré une centaine ou plus, ce qui est l'exemple de la Guadeloupe est là pour le confirmer.